Alors bonjour, merci d'être ici pour une autre entrevue fort intéressante avec mon invitée Véronique Malo. La raison pour laquelle je fais ces entrevues cette semaine, c'est justement pour vous démontrer à quel point tout est possible. Hashtag no excuses, exactement pour ça. Que à travers mes échanges, je veux inspirer, je veux trouver conseils, stratégies, comment faire pour bouger, comment intégrer des saines habitudes de vie malgré nos vies, malgré les impondérables, malgré tous les hauts et les bas que la vie nous apporte. On est tous humains, on sait ce que la vie peut nous apporter, mais on a des professionnels, on a des experts, on a des passionnés qui réussissent et qui sont nos alliés dans vouloir comment intégrer des beaux changements si on veut, et des petits changements, aussi petits soient-ils, ils peuvent être tout aussi puissants. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Véronique Malo de Fit Café. Merci Véronique d'être ici avec moi. Je t'invite d'abord et avant tout, tu peux te présenter pour que notre public sache qui tu es, qui est Véronique Malo. Ben, merci de l'invitation et de me recevoir. Mon nom, c'est Véronique Malo. Je suis coach fitness. En fait, j'ai une certification en nutrition holistique. Je suis entraîneur personnel et entrepreneur. J'ai créé ma plateforme d'entraînement court et efficace en ligne. En fait, c'est entre 12 et 18 minutes à la maison. Donc, voilà. Puis, je fais du coaching one-on-one en ligne aussi. Ben moi, merci. Puis moi, je t'ai découvert sur Instagram, sur les médias sociaux, puis j'ai trouvé ça vraiment interpellant parce que ça résonne avec beaucoup. Tu sais, les gens, on prétend ne pas avoir de temps, tu sais, à s'accorder pour se remettre en forme. Notre tête veut, tu sais, on veut, mais fait que le 12-18 minutes, ça semble être quand même assez court pour atteindre de beaux résultats. Mais ton contenu, il démontre clairement que comme c'est quoi voyons, un entraînement typique de 12-18 minutes? Qu'est-ce que le monde pourrait s'attendre à avoir? Ben, en fait, ça a commencé, les 12 minutes, c'était vraiment du high intensity, du HIIT. Donc, je fais de façon générale, là, ça va être 4 exercices, 50 secondes de travail, 10 secondes de pause, qu'on répète 3 fois. Donc, l'intensité est au rendez-vous. C'est pour ça que 12 minutes, 18 minutes, c'est comme on dit en anglais, it packs a punch. Tu sais, il n'y en a pas beaucoup, mais comme pas le temps de niaiser, là, tu sais, parce qu'on veut être in and out, on veut que ça soit efficace. Puis, c'est ça que j'ai commencé à faire, dans le fond, chez moi. Puis, je voulais comme partager la bonne nouvelle avec tout le monde. Mhm. Euh, mais là, je fais aussi du 12-18 minutes. J'en ai qui sont plus low impact, donc plus du style Pilates. Il y en a que ça va être juste du renforcement. Donc, il y a un mélange de tout. Mais quand j'ai commencé, puis la plupart des entraînements qui sont sur la plateforme, ça va être des entraînements pour le corps complet. Donc, je veux vraiment aller travailler tout le corps pour aller maximiser puis avoir le plus d'impact possible en un court laps de temps, finalement. Mhm. Puis c'est quoi qui t'a motivé à partir Fit Café? C'est quoi Ben, ton inspiration? en fait, c'est que on retourne longtemps en arrière. Ça fait pas longtemps que j'ai la plateforme. Ça fait 2 ans, en fait. C'est OK. pas vrai. Ça va faire 3 ans au mois de décembre. Le temps passe vraiment vite. Euh, mais moi, j'ai commencé ça en 2012. J'ai commencé les entraînements à la maison. En fait, avant que j'aille les enfants, moi, toute ma vingtaine, ben, j'ai 43 maintenant, mais toute ma vingtaine, je m'entraînais au gym. Donc, je faisais des séances de comme, tu sais, 1 heure et demie au gym. Puis, quand j'ai début trentaine, j'avais encore la motivation pour m'entraîner. Je voulais en fait m'entraîner, je voulais bouger, mais j'avais plus la motivation d'aller au gym parce que pour moi, c'était comme, oh my God, genre 1 heure et demie. J'ai l'impression de passer ma matinée ou mon après-midi, ma soirée au gym. J'étais comme, j'ai plus envie de ça. Ce qui faisait en sorte que j'avais plus de motivation. Mais la motivation venait du fait que c'était comme juste trop long. Ça prenait trop de temps dans ma journée. Puis finalement, j'ai découvert les entraînements à courte, ben, tu sais, à haute intensité. Puis j'ai commencé à les faire à la maison. Puis j'avais pas d'équipement, j'avais rien, j'habitais dans un appartement, j'avais pas beaucoup d'espace. Puis tu sais, toutes les années que j'ai fait du sport puis que je me suis entraînée au gym, j'ai comme décidé de faire ça à la maison. Puis fait que c'est ça, fait que c'est comme ça que j'ai commencé. Puis
j'ai fait, oh my God, j'ai comme des résultats. Puis par le fait que j'avais le goût de le faire, ben, j'étais comme, c'est court, c'est intense, j'aime ça, c'est efficace. Puis après ça, ben, quand j'ai eu les enfants, c'est là que ça a pris tout son sens. Mm. Parce que là, j'étais comme, je suis capable de le faire, ça me fait du bien. Ben, pour mille et une raisons. Écoute, je pourrais en parler pendant des heures et des heures, là. Mais c'est que, en fait, quand j'ai eu les enfants, moi, j'habitais à Vancouver. Puis, j'étais très seule, dans le fond. Tu sais, j'étais à la maison. J'avais des amis à Vancouver. Je me suis fait des amis. Mais elles aussi, ils ont eu les enfants. On était tous un peu dans le même bateau, mais comme chacun chez soi, si tu veux, à essayer de jongler les enfants, le travail et tout. Fait que je me sentais très seule. Puis l'entraînement, ça a été mon moyen de me sentir bien puis à travers tout ce changement de vie-là, tu sais, puis de me reconnaître, si tu veux, de me reconnecter avec moi-même, parce que j'avais l'impression de comme, je suis plus Véronique Malo, je suis comme maman. Puis je n'étais plus capable de connecter ces deux choses-là ensemble. Puis l'entraînement à la maison m'a fait comme reconnecter avec cette passion-là que j'avais à la base de m'entraîner, puis d'être capable de le faire avec les enfants. Donc, c'est pour ça que j'ai commencé. Puis là, j'ai fait comme, aïe, j'ai comme des résultats. J'ai perdu le poids euh, d'après grossesse. J'étais capable de le faire sans avoir des excuses. Euh, Puis avec les enfants aussi, tu sais. Fait que finalement, j'ai comme réalisé que pour les mamans, c'était comme la solution si on voulait, tu sais. Fait que c'est pour ça que j'ai commencé à le partager, en fait, sur YouTube. J'ai OK. commencé juste sur YouTube. Mes amis qui étaient à Montréal, ils étaient comme, hein, Véro, ben là, il faut que tu partages ça. Fait que j'ai commencé à partager sur YouTube. J'ai commencé quand mon deuxième, en 2016, j'ai commencé à partager en ligne sur YouTube. J'ai fait un site web, fitcafé.ca, puis c'est là que c'est parti. Fait que là, je vais arrêter de parler parce que... Mais en gros, c'est tout ça. Ben oui, c'est correct. Mais c'est ce que je veux de cette entrevue-là. Tu sais, je veux vraiment que ce soit comme spontané, très ponctuel. Puis pourquoi Fit Café? D'où vient le nom? Ben, en fait, OK, ça, c'est drôle parce que je me fais souvent demander. C'est que moi, pendant longtemps, ben, en fait, de 18 ans à comme ma trentaine, j'ai travaillé, ben, c'est pas vrai, après la trentaine, mais j'ai travaillé dans un bureau. Je travaillais de 9 à 5, puis on avait des pauses 15 minutes le matin, avec ton heure de dîner, puis 15 minutes l'après-midi, tu sais. Fait que pour moi, c'était comme fitness, le temps d'une pause café, parce que les pauses, ils étaient OK. tout le temps 15 minutes. Fait que pour moi, c'était comme, ben, le temps que tu t'entraînes, que là, tu te remettes dedans, ben, tu peux commencer à travailler. Fait que c'était ça. C'était aussi simple que ça. Fit café. Ben, c'est original, mais c'est ça, pause café, Fit Café. Euh, Fait que pour toi, quelle place occupe les saines habitudes de vie, le, le fitness ou la mise en forme, tout ça? Comme là, tu sembles dire que ça fait depuis quand même plusieurs années que tu as intégré ça, mais quelle place vraiment la santé mentale, physique, etc., quelle place elle occupe dans ta vie? Ben, je vais être honnête, pour moi, c'est à la base de tout. Euh, Tu sais, le sommeil, puis surtout quand j'ai eu les enfants, c'est pas compliqué. Quand t'as les enfants, tu dors pas, puis tu réalises l'impact que ça a sur ta santé physique, mentale et tout. Fait que pour moi, l'entraînement à la santé, pour moi, c'est à la base de tout. Parce que si je suis pas bien, il n'y a rien qui va. Tu sais, dans le sens que c'est difficile avec les enfants, on a moins de patience, on a moins de patience pour partenaires, tu sais, on a moins de patience envers soi-même, tu sais, on se dit des choses qui sont pas fines, tu sais, notre petite voix intérieure est moins belle, est moins fine quand on est fatigué, quand on ne prend pas soin de soi. Fait que pour moi, c'est à la base de tout. Est-ce que ça veut dire que ça prend le dessus sur tout? Non, c'est que ça n'a pas besoin d'être toutes les heures de ta journée, mais ça devrait être la priorité parce que si ça, c'est pas là, mais je parle pour moi. Si pour moi, Mhm, c'est ça n'est pas là, le reste, il fonctionne pas, tu sais. mhm, Fait que pour moi, c'est tout. Mais ça n'a pas besoin. C'est ça je pense que c'est ça le plus gros problème, c'est que les gens, ils pensent que ça doit devenir, prendre toute la place.
Ça n'a pas besoin de prendre toute la place, mais ça devrait être la chose la plus importante parce que le reste découle de ça. Puis c'est comme ça que moi, je le vois, tu sais. Oui, 100%. Je suis d'accord, moi aussi. Puis, je pensais à ça justement l'autre jour. On réalise pas, par exemple, dans notre quotidien, tout ce qu'on fait qui est quand même de l'activité physique. Et j'en parlais hier avec quelqu'un que tourne ta pelouse, si tu as un arc de terrain puis tu coupes ta pelouse à pied, mais tu bouges. Tu sais, Mm. c'est que ça n'a pas besoin d'être associé nécessairement activité physique avec un sport nécessairement avec. Tu sais, c'est juste simplement de ne pas être trop sédentaire, de, tu sais, amalgamer nourriture, saines habitudes de vie, comme tout ça, ça fait un melting pot de, tu sais, un tout. C'est ça qui va générer les petits, les bons changements, les petits changements, mais tout changement, je trouve, est un bon changement, mais pour le mieux. Fait que, c'est ça, je trouve ça intéressant de, de voir ou de t'entendre dire que ça n'a pas besoin d'être tout, ça n'a pas besoin d'être gros, les petites actions peuvent vraiment avoir un effet. En fait, moi, je pense qu'à la base, c'est ça le problème. C'est qu'on a grandi dans un monde où on pense qu'il faut que tu t'entraînes pendant 2 heures pour avoir. Mais en fait, c'est tout le temps basé sur les résultats de Mhm. perte de poids, l'activité. Mais c'est parce qu'il y a une connotation qui est tout le temps associée à la perte de poids au lieu d'être associée à juste se sentir bien dans son corps. Ouais. Puis, il n'y a personne au monde qui va me dire qu'aller prendre une marche, ça ne fait pas du bien. Tu sais, Mhm. comme, mais l'affaire, c'est que souvent, l'objectif, ça va être avec la perte de poids en tête, au lieu de faire, hey, je vais aller prendre une marche parce que j'ai besoin de changer d'air. J'ai besoin de juste comme penser à d'autres choses. J'ai besoin d'aller écouter un podcast. J'ai besoin d'écouter ma musique. J'ai besoin d'aller sentir les fleurs. C'est aussi niaiseux que ça. Mais c'est que la connotation est toujours associée, surtout les femmes, avec la perte de poids au lieu de qu'est-ce que je peux faire pour me tu sais, juste que ça fasse du bien. Puis encore une fois, c'est ça, c'est qu'on pense qu'il faut que tu ailles marcher pendant 4 heures. Mais non, on va juste faire le tour du bloc, ça va te faire du bien. Mais c'est toutes ces petites choses-là qui font toute la différence quand tu les mets une en arrière de l'autre, tu sais. Oui, C'est super 100%. important. À la base, c'est je fais ça pour me sentir bien, pas je fais ça pour perdre du poids. La perte de poids va venir à travers tous ces petits changements-là. Mhm. Euh, mais à la fin du compte, ça devrait être ça l'objectif. C'est qu'est-ce que je peux faire pour me sentir bien, me sentir que j'ai de l'énergie, sentir que je peux donner le meilleur de moi-même. Ça va être de faire ces choses-là. Mais je peux comprendre pour quelqu'un que l'activité physique, ça a tout le temps été difficile euh, euh, parce que, encore une fois, l'activité physique, ça va être associé pour beaucoup de personnes à tes cours d'éducation physique que tu as eu au primaire et au secondaire. Comme automatique. Puis ça reste dans toi. Mhm. Puis il y en a pour qui ça va être comme, hey, c'est malade, le cours d'éducation physique, c'est mon cours préféré. Mais ça, tu vois que ces personnes-là, ça reste. Mais il y en a pour qui c'était comme le pire cours que tu peux pas avoir. Fait que c'est là qu'il faut que tu regardes, toi, à la base, là. C'est sûr que si tu es quelqu'un que le cours d'éducation physique, ça t'écœurait, puis c'est encore quelque chose qui est difficile, tu peux pas regarder quelqu'un puis te comparer à quelqu'un pour qui fait du sport toute sa vie, que adore l'activité physique. C'est là que toi, il faut que tu trouves qu'est-ce qui va fonctionner pour toi et c'est ce que je dis tout le temps. Il faut que tu trouves qu'est-ce qui va fonctionner pour toi puis qu'est-ce qui est réaliste pour toi. Tu sais? Je sais pas si Absolument. toi, t'aimais ça, les cours d'éducation physique, tu sais? Oui, oui, moi j'aimais ça. J'étais une des seules qui aimait vraiment ça. Mm. Ouais, mais je peux comprendre, par exemple, parce qu'il y en a pour qui c'était anxiogène, qui n'étaient pas Ouais. sportives ou qui venaient même pas de. Fait que, ouais, il y avait de tous les profils, là, surtout au secondaire. Donc, ces gens-là ils doivent traîner, comme tu dis, ce mindset-là encore à ce jour. Euh, à travers tes rencontres, tes clients, tes clientes, est-ce que tu fais des clients au juste des clientes? Ta clientèle, elle est diversifiée? Non, c'est vraiment juste des femmes. Pour Ah, des moi, femmes. OK. ouais, je me concentre beaucoup là-dessus. J'ai déjà eu OK. des hommes, mais c'est très rare et sporadique, là. OK. Mais c'est prioritairement des femmes. C'est OK. important pour moi. Oui. Puis, quelle est la barrière la plus, je veux dire,
qui revient le plus souvent, que tu témoignes, que tu entends? C'est quoi les challenges que les femmes ont? Pourquoi qu'elles se rendent à toi d'abord et avant tout? Mais après ça, c'est quoi qui fait qu'ils réussissent ou réussissent pas, qui accrochent ou qui accrochent pas? C'est quoi les challenges de ces femmes-là? Ben, moi, je pense que le challenge, le numéro un, c'est comme la motivation. Mais la motivation n'est pas ancrée dans. euh, c'est comme une excuse, la motivation, quand à la base, c'est parce que tu n'as jamais trouvé quelque chose qui était réaliste à toi. Moi, je pense qu'il est là le problème. C'est que souvent, euh, puis tu sais, on le dit tout le temps, mais comme tu peux pas attendre la motivation parce que la motivation, ça monte puis ça descend tout le temps, dépendant si tu es fatigué, t'es-tu menstrué, t'es-tu en périménopause, en ménopause, comme il y a toutes les raisons du monde. Puis ça, c'est des raisons qui sont valides. Tu sais, je pense que c'est important de dire no excuse dans le sens que tu peux trouver une façon qui va fonctionner pour toi. Il n'y a pas d'excuse pour ça. Mais oui, il y en a des excuses qui sont plus difficiles dans le sens que, tu sais, la périménopause, la ménopause, c'est difficile. Mais il faut Mhm. trouver des alternatives qui vont être réalistes pour toi. Tu peux pas faire ce que tu faisais quand tu avais 20 ans. Dans ce temps-là, il faut que tu trouves quelque chose qui est réaliste. L'autre chose, c'est le temps. Mais encore une fois, le temps, il est ancré dans euh, ce qu'on pense de ah ben il faut que je m'entraîne pendant 1 heure et demie, c'est la seule solution. Fait que c'est sûr que si toi tu penses que la solution c'est de t'entraîner pendant 1 heure et demie, c'est sûr que tu ne trouveras pas le temps. Il n'y a personne Mhm. qui a 1 heure et demie avec le travail, les enfants, la maison, tout le reste. Comme ben oui, tu l'as, 1 heure et demie, mais c'est sûr que c'est difficile à trouver la motivation dans 1 heure et demie. Fait que c'est là que, à la base de tout ça, et c'est pour ça que je continue à le répéter et je vais continuer à le faire, il faut que tu sois réaliste par rapport à ton temps, mais quel temps que tu es prête à donner? Parce Mhm. que si toi, tu te dis, hey, tu sais quoi, je vais être honnête avec moi-même, c'est pas vrai que je peux m'entraîner 5 fois par semaine. Et comme à la base de tout ça, il faut que toi, tu sois honnête envers toi-même. Tu n'as pas besoin d'être honnête envers le voisin. Tu n'as pas besoin de dire je vais m'entraîner pendant 6 jours pour faire plaisir aux autres. Toi, réalistement, combien de fois tu es capable de t'entraîner par semaine? Puis la motivation va venir du fait que tu es capable de garder ce que toi, tu as dit que tu allais faire. C'est ça qui va t'aider. C'est de dire, genre, hey, je vais m'entraîner 3 fois, je l'ai fait le 3 fois. Puis ça, Mhm. cette motivation-là, il n'y a rien de plus satisfaisant que ça. Fait que c'est là que tu es mieux de dire, je vais faire 3 fois par semaine, puis si cette semaine-là, parce que la vie est belle, puis tu as full d'énergie, tu es capable d'en faire 5, tant mieux pour toi. Mais moi, ce que je veux, c'est qu'à la base, tu sois réaliste, puis que tu suives ce que tu es vraiment capable de faire. Puis, c'est là que tu vas pouvoir trouver cette motivation-là qui va faire en sorte que tu vas pouvoir continuer, la discipline qui va faire en sorte que tu vas pouvoir continuer, peu importe si la motivation, elle est là ou elle n'est pas là. Parce Mhm. que c'est normal. Même si moi, je m'entraîne, ça fait des années, puis j'aime ça, and I love it, il y a des semaines que je suis comme, ah, ça me tente moins. Ouais. Tu Ouais. comprends? Mais c'est ça, Puis aussi, excuse-moi, souvent, c'est que les gens, ils pensent que les personnes qui sont passionnées de ça, qui travaillent là-dedans, qui sont toujours motivées. Je pense que mhm. la plus grande erreur, c'est de se comparer à quelqu'un d'autre de ce que tu vois quand la réalité, c'est pas ça, là, tu sais. Mhm. Ouais. Et puis, j'ai entendu Étienne Boulay, l'ancien joueur des Alouettes de Ouais. Montréal, il parlait l'autre jour, je sais pas, j'ai trouvé ça. Je pense qu'il travaillait avec un client qui disait c'est que c'était pas la motivation ni la discipline qui était importante, c'était la, la routine, comme développer l'habitude. Puis il disait qu'un de ses clients avait de la difficulté à penser puis à pas voir ça comme une montagne de aller au gym. Fait qu'il dit la première semaine, ce qu'il a demandé ou ce qu'il a recommandé à son client, c'est juste pars de ta maison, embarque dans ta voiture, rentre au gym, stationne, repars. Comme rentre même pas au gym. Fais juste créer cette habitude-là au début. Puis après ça, OK, ben là, on va intégrer le rentre, fais ton 15 minutes de cardio. Reviens. Ouais, ouais, Puis là, ils ouais. ont fait ça. Fait que c'était de créer aussi l'habitude, parce qu'on entend ça souvent, le motivation, discipline, mais là, lui, il avait amené ça à une coche supérieure, un peu plus loin pour parler vraiment d'habitude, comment créer l'habitude. Fait que ça aussi, c'était comme une perspective assez intéressante. Puis j'aime ça avoir un peu comme du feedback comme ça
des sounding boards de personnes autour, puis des gens, des vraies personnes, des vrais témoignages de gens qui sont comme, ouais, mais tu sais, c'est un peu plus que juste la motivation parce que justement, parfois, les entraîneurs, les coachs, les vedettes du sport ont parfois ou manquent de motivation. Fait que comment ils font? C'est quoi la recette? Mais c'était comme de garder ça dans la routine, dans l'habitude, etc. Fait qu'en tout cas, parenthèse fermée. Qu'est-ce que les gens ont besoin quand ils s'entraînent à comme un 15, 18 minutes, 12 minutes? Y a-tu de l'équipement qui est nécessaire pour compléter ou c'est vraiment juste avec ton poids corporel ou qu'est-ce qui est requis comme équipement? Ça dépend du workout. La OK. plupart des entraînements que j'ai, la plupart de la banque, c'est comme il n'y a pas d'équipement. Ça fait que c'est vraiment juste ton corps. OK. Mais ou sinon, ça va être des poids puis une bande élastique. Tu sais, les OK. petites bandes élastiques, le Ouais. mini band, là, Oui. that's it. C'est tout. Ah. C'est tout ce que j'utilise. C'est ça. J'ai quelques vidéos avec tu sais, des poids aux chevilles, par exemple. Oui. Mais c'est Oui. juste parce que j'en avais. Fait que des fois, je les utilise, mais souvent dans les entraînements, je donne tout le temps des alternatives. OK. Si tu n'as pas ça, si tu n'as pas des poids, tu sais, tu peux faire ça. Ou justement, des fois, je vais faire le workout, mais je vais être comme, ah, tu n'es plus capable, laisse tomber les poids, là, fais-le de cette façon-là. Moi, je donne tout le temps des alternatives parce que en même temps, je veux que tu puisses te challenger, mais en même temps, je comprends que des fois, ça va pas. Tu sais, des fois, on a la meilleure des intentions, mais finalement, on a comme moins d'intensité cette journée-là, puis c'est bien correct. Fait qu'en général, ça va être ça. Poids du corps, bande élastique, puis poids libre, puis c'est pas mal ça. Ah, c'est le fun. Peu coûteux, puis ça prend pas de place non plus dans la maison, ça se range C'est facilement. ça. Mais c'était ça mon Côté. objectif parce que moi, je me suis toujours entraînée. J'ai tout le temps été en appartement. OK. Toujours. Fait que pour moi, c'était comme, t'as pas de place, tu sais, t'as pas beaucoup d'argent parce que tu peux pas t'acheter tout l'équipement, bah, we'll figure it out. Tu sais, c'est ça l'affaire, c'est que souvent, on a l'impression encore une fois que c'est parce que des fois, ça peut être des excuses. Ouais, mais c'est parce que j'ai pas un gym chez nous. Ah, mais Oui. je peux pas aller, j'ai pas tout l'équipement. Non, 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 non. Comme, fais-moi confiance. J'ai j'ai tellement de monde qui m'écrivent puis sont comme, OK, genre, cette semaine, il y a une femme qui m'a écrit, puis elle était comme, je travaille dans une boulangerie. Je lève des sacs de farine de comme 20 kilogrammes. J'ai fait ton 12 minutes, j'ai encore mal. Et puis c'est quelqu'un qui est en forme, qui est super Mhm. active, elle n'est pas du tout sédentaire, elle travaille. Mais comme tu sais, je vais la faire travailler d'une autre façon, tu sais. Puis c'est pour ça qu'on a l'impression qu'on a besoin de toutes ces choses-là, puis finalement, non. Tu sais, ton poids du corps, mettons que tu pèses 140 livres, là, ben 140 livres, tu sais, Oui. c'est pas facile, là, tu sais. Fait que Ah c'est pour oui. ça que... mais en même temps, de l'autre côté, moi, j'en ai des clientes qui vont au gym. Tu sais, je suis pas quelqu'un qui va dire, ah ben non, la seule... Moi, ça, je trouve, c'est quelque chose que je trouve difficile souvent en ligne. C'est que toi, tu as un produit à vendre, tu vas vendre comme si c'était la solution miracle. Right. Moi, je trouve ça fantastique de s'entraîner à la maison parce que j'ai pas besoin de me rendre, je perds pas mon temps, tout est là, la vie est belle, je peux être en pyjama puis faire mon workout, je prends mon café, je me dépêche les enfants, je peux le faire. Mais en même temps, si toi, aller au gym, là, t'aimes ça être avec d'autres mondes, je suis comme fantastique! Tu sais, comme on va aller au gym, je vais te faire un plan pour le gym. Tu sais, je pense pas, il n'y a pas de solution miracle. Ce que moi, Mm-mm. je t'offre, c'est pas la solution miracle. La solution miracle, c'est toi qui l'as. Mhm. Tu comprends? C'est de trouver qu'est-ce qui va fonctionner pour toi. Mais moi, je pense que réalistement, par rapport avec la grande problématique des femmes de ne pas avoir beaucoup de temps, puis je pense que c'est une solution extraordinaire. Est-ce que je pense que c'est la seule solution? Absolument pas. Tu sais, puis c'est là que c'est comme, je, je trouve qu'on se tape sur la tête parce que toi, c'est plus hot que l'autre. Puis je suis comme, non, c'est tout hot. Si ça marche Mhm. pour toi, great. Tu sais, Tellement. puis Oui. j'en ai des clientes qui s'entraînent au gym ou qui font d'autres activités, mais ils utilisent Fit Café comme leur option de ah, je peux pas aller au gym. Ah, finalement, j'ai un meeting que je pouvais pas. Ah, les enfants, nanana. Puis là, ils vont utiliser un Fit Café. Puis je suis comme, ben voilà, ça peut être ton gap dans la réalité de ta vie. Voilà.
Absolument. Ah, mais j'aime ça parce que justement, c'est ça l'important, c'est d'avoir du plaisir aussi à travers ça. Il ne faut pas le voir comme une corvée ou un devoir, tu Ouais. sais, ça devrait comme juste, tu sais, être second nature, tu sais, tu t'intègres ça dans ta vie comme tu brosses tes dents, là, tu sais. Puis, mais il faut que ça soit le fun, fait que d'avoir ces alternatives-là, de dire, ouais, il fait super beau aujourd'hui, ben je préfère aller dehors prendre une marche, ou, ah, il pleut, fait que je peux pas aller prendre ma marche, fait que je vais faire mon fit de café. Ben, moi, je trouve que c'est ça qui est le fun, d'avoir une diversité dans ton arsenal de saines habitudes de vie. Ça repose pas sur un seul. euh, c'est comme entraînement ou sport, ça peut être sous toutes ses formes. Ouais, puis Euh, je le dis souvent, je pense que c'est un autre problématique, c'est souvent, ah ben moi, je fais de l'entraînement au gym. Moi, je fais du CrossFit. Moi, je fais ça. Puis je le dis tout le temps. Tu devrais tout le temps avoir des options. Parce que tu vas te faire un plan, puis tu vas être comme, idéalement, c'est ça que je veux faire. Mais il faut que tu te dises, OK, ben au pire, je vais aller courir. Ben au pire. C'est pas un oui. au pire, mais dans le sens que Mhm. c'est d'avoir des plans B, C, puis D puis de dire, OK, ben j'ai l'option que je peux faire un fait de café, j'ai l'option que je peux aller marcher, j'ai l'option que je peux aller courir, j'ai l'option que je peux faire ça, 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 dépendant de toi, qu'est-ce que tu aimes. Puis l'hiver, tu aimes ça aller faire du ski, parfait. Mais il faut que tu te donnes des options parce que si tu te limites à juste une activité, c'est là que tu vas, s'il arrive un pépin, parce qu'il y a quelque chose qui change, ben là, c'est comme si tu vas comme, ah, ben là, je suis plus mon plan. Mais quand Mhm. ton plan, il y a tu sais, il est malléable, ben, Mhm. c'est là que là, tu changes toute ton approche par rapport à ça. Mais oui, 100%. Parce que là, la mode, c'est le pilates. Excuse, don't get me wrong, j'adore, c'est le fun, je loves it. Mais en même temps, est-ce que c'est la solution miracle? Absolument pas. Tu sais, mais c'est de trouver tout ça. C'est comme, ah, je vais aller faire du pilates parce que j'aime ça, puis ça me change les idées. J'aime ça être dans le cours, puis je me sens féminine et belle et fantastique et forte. Love it. Mais en même temps, je vais être chez nous, je vais faire des poids, puis je vais travailler fort, puis je vais sortir le méchant. Tu comprends? On Mais veut de oui, tout. absolument. Tellement. Ouais, oui, oui. Euh, un incontournable chez toi comme supplément, est-ce que tu es une fille de supplément? Si oui, c'est quoi ton must de supplément ou ton go-to? Qu'est-ce que tu aimes? Quelque chose que on pourrait pas te l'enlever. On ne pourrait pas l'enlever, ça serait de la vitamine D. Oui. Je- En capsule ou naturelle ou les deux? non, ben, les deux, mais l'affaire, c'est qu'avec l'hiver, ici, tu n'as pas le choix. Mhm. Parce que tu as beau l'été emmagasiner du soleil, là, rendu au mois de novembre, décembre, moi, ça a été un game changer dans ma vie. En fait, Oui. il y a quelques années, tu sais, je m'entraînais, je mangeais bien, comme je faisais tout, là. Puis à Noël, tu sais, je dormais bien, là, tu sais, relativement bien, puis j'étais fatiguée, là. Puis j'étais comme, mais comme, il y a quelque chose qui cloche, là, ça marche pas. Finalement, j'allais voir ma médecin, on a fait des prises de sang. Ma vitamine D était comme si, genre, j'avais jamais été au soleil de ma vie, là, tu sais. Puis j'étais comme, mais Wow. voyons donc, tu sais. Puis depuis que je prends de la vitamine D, euh, mais je prends en capsule avec dans l'huile. Parce que OK. la vitamine D, c'est liposoluble. Ça veut dire que tu l'absorbes avec un corps gras. OK. Donc, idéalement, tu veux le prendre en gélule pour l'absorber mieux. Ou, tu sais, tu pourrais le prendre normal, mais assurer de le manger avec un repas qui a comme une source de gras, là. Tu sais, OK. mettons Oui. de l'avocat ou peu importe, pour mieux l'absorber. Mais ça a été un game changer pour moi parce que là, j'ai fait, oh my God, j'ai comme de l'énergie. Puis en plus, ça t'aide avec le sommeil et la récupération. OK. Donc, pour moi, la vitamine D, puis on s'entend, la plupart des gens qui habitent au Québec ou dans le Nord, c'est une problématique. Fait que moi, pour moi, je pense, et pour tout le monde, ça devrait être un game changer. Après ça, sur la liste, moi, je suis pas quelqu'un qui prend beaucoup de suppléments. Tu sais, je suis pas quelqu'un qui va être comme, ah, tu prends ça, puis tu prends, it's too much. Trop, c'est comme pas assez. Moi, je vis Ouais. là-dedans, tu sais. Fait que, c'est pour ça que souvent, les gens, j'arrête pas de parler. Souvent, les gens, Souvent, les gens, ils vont me dire, ah, ben toi, Véro, tu dois t'entraîner pendant des heures. Puis, je suis comme, non, non, pas en tout, là. Tu sais, moi, ma marche, mon fait de café, la vie est belle. Trop, c'est comme passé. Tu veux pas t'épuiser. Surtout, nous, en tant que femmes, qu'on fait 15 millions d'affaires, la pire chose que tu peux faire, c'est t'épuiser. Fait que la seule chose autre que je prends, ça va être
de la poudre de protéines parce que je trouve Mhm. que c'est une façon facile d'augmenter ton apport protéiné. Puis en même temps, de la poudre de protéines au chocolat, c'est tellement bon. Euh, puis c'est quoi? Le magnésium Oui, OK. pour le sommeil. Le sommeil, ouais. 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 Puis le magnésium est mieux absorbé avec la vitamine D. Fait que je prends les deux ensemble OK. le soir, Le matin ou le soir? avant de me OK. coucher, une demi-heure avant de me coucher. Fait que c'est les trois que je prends. Poudre de protéines, vitamine D, magnésium, c'est tout. OK. Toi, est-ce que tu en Intéressant. prends? Magnésium avant de me coucher. OK. Ouais, ouais. Puis, avant, j'en prenais beaucoup plus, mais j'ai fait un petit ménage un peu comme toi, là, dans le less is more. Puis, ouais, fait que on dirait parfois, ce qui arrive, c'est que tu entends quelque chose où ça fonctionne pour quelqu'un, fait que t'es comme, ah oui, tu sais, tes petites antennes, puis comme, ah ben, je vais l'essayer moi aussi. Puis là, ben, ah, ça, là, tu vois ça sur les médias sociaux, ou une conversation dans la cuisine, à la job, tu sais, fait que là, t'es comme, ah oui, ça marche pour elle, je vais l'essayer. Mais là, tu viens que t'as trop de choses, puis je me dis à quel point peut-être qu'un annule l'autre finalement, puis je prends tout ça pour absolument rien. Fait que j'ai comme fait un bon tri, puis je m'en tiens au magnésium. Puis moi aussi, je le prends pour avant de me coucher. Mais vitamine D, j'en ai déjà pris, puis mais là, tu me rappelles que ça serait peut-être bon à intégrer, comme là que les mois d'hiver arrivent à nos portes, ça serait peut-être bon. Ouais, Ouais. ben moi, je dis tout le temps, à partir du mois de, certainement de décembre, là, tu veux commencer à en prendre parce que tu vas peut-être être, tu sais, tout l'été, le moindrement que tu es pas mal dehors, puis tu profites du soleil, puis tout ça. Tu sais, tu peux renfouler jusqu'à Noël, là. Tu sais, c'est comme ton magazine, mais je pense réellement qu'à partir du mois de décembre, c'est comme presque un must, là. Mais tu sais, OK. encore une fois, moi, je dis tout le temps à valider avec ton médecin parce que Ben oui. c'est parce que en même temps, c'est que, un, comme tu dis, c'est que tu peux prendre quelque chose qui va interférer avec quelque chose d'autre. Fait encore une fois, il faut faire super attention à ça si tu connais pas ça. Puis deuxième chose, si tu le prends et tu n'en as pas de besoin, là, tu vas juste l'éliminer. Fait que Ouais. tu prends ton argent, puis c'est comme si tu le pitchais aux poubelles. Puis ça coûte Mhm. cher. Tu sais, à un moment donné, tu réalises que tu mets toutes ces affaires-là, là, ça coûte vraiment cher. Puis là, après ça, tu te dis, mais je peux pas prendre d'abonnement au gym ou de fit de café parce que ça coûte trop cher, mais tu t'en vas te Ouais. dépenser full d'argent pour quelque chose que tu n'as pas de besoin. Mhm. Puis l'autre affaire, c'est que souvent, les gens, ils vont se dire, ah, ben, je vais prendre ça parce que je mange pas assez de ça. Mais c'est parce qu'au lieu de te concentrer sur, hey, je vais faire des meilleurs choix alimentaires. Absolument. Tu sais, Oui. c'est comme si c'était un band-aid, mais ça va jamais guérir ce que tu manges, tu sais. Non, c'est ça. C'est ça. Euh, Si tu avais une seule recommandation à donner à quelqu'un qui veut intégrer l'entraînement, faire un virage santé, bien-être, mieux-être, tout- une seule recommandation, qu'est-ce que tu dirais aux gens qui nous écoutent, aux femmes qui nous écoutent? La simplicité. Vraiment, là. Il y a tellement d'informations, là. Puis profondément, là, je le sais que toutes les femmes, ils savent qu'est-ce qu'ils ont à faire. Mhm. Sois honnête avec toi-même, vas-y dans la simplicité, puis surtout, sois réaliste. Sois réaliste. Ça ne donne rien de te dire je vais faire 6 workouts dans ma semaine puis pas le faire. C'est sûr que tu vas te décourager. Sois honnête envers toi-même, puis tu sais qu'est-ce que tu as à faire. Puis, ou sinon, ben, tu peux faire des faits de café puis me contacter. Eh oui, ben oui. Ben, merci. Puis là, je veux terminer avec 5 petites questions en rafale, juste pour finir OK, ça sur j'aime une ça. note fun et spontanée. Alors, je te lance ça rapido presto. Été ou hiver? Été. Café ou thé? Café. Lecture ou balado? Lecture avant de me coucher, balado quand je vais marcher. Entraînement du matin ou du soir? Ah, matin. Vacances à la plage ou en montagne? Ah, la plage. La plage. Hey, Oui, merci, Véro. on veut un Merci. tan, on veut un On veut de la vitamine D. oui. Véro, je suis vraiment, vraiment ravie, de te rencontrer comme ça, je vais dire en vrai, en live, là. Ça fait
plusieurs, je sais pas, un an facile que je te suis sur les médias sociaux. Je te trouve fort intéressante, inspirante. Et Oh, puis, je suis ravie que tu aies accepté cette entrevue-là avec moi parce que pour moi, si je trouve que parfois dans la sédentarité, dans le roulement de la vie qui va vite, on se perd un peu, on perd nos relations. Mais si on pouvait s'unir, surtout, je trouve en femme, là, un peu comme tu disais, euh, on peut s'élever, tu sais, se ouais. propulser, se donner de la force, s'entraider. Puis je trouve que c'est avec des relations interpersonnelles, des connexions comme qu'on fait là aujourd'hui qu'on arrive à s'entraider parce qu'on est comme all for one, là, tu sais. Puis je suis pour le bien-être de tous et chacun, mais comme, tu sais, les femmes, je trouve qu'elles ont besoin de reprendre leur vie puis de se prioriser parce qu'on a tendance à vouloir aider tout le monde, puis on se met toujours à... C'est pas une mauvaise chose, là, c'est une belle qualité à avoir, mais de reprendre un petit peu, puis je pense un 12 minutes, c'est pas trop demandé, c'est assez réaliste. Donc, merci infiniment. Euh, je suis vraiment, vraiment reconnaissante, puis j'apprécie cette entrevue-là. Je vais laisser tes coordonnées sous la publication lorsque je vais diffuser cette entrevue-là. Alors, j'espère que les gens vont être au rendez-vous, qui peuvent connecter avec Véronique. Et puis, as-tu un petit mot pour la fin? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux rajouter avant qu'on clore cette entrevue? Ben, un, merci. Puis deux, c'est juste 12 minutes. C'est juste Oui! 12 minutes. Ah, c'est vraiment parce que c'est ça à la base. J'entends beaucoup, beaucoup d'excuses, de sous, de temps, de tout. Puis, mais la réalité, c'est que tout le monde, on est dans le même bateau. Tu sais, moindrement Ouais. que tu es un parent, tu as des devoirs, des présentations orales à préparer, tu es un employé, tu es un conjoint, tu sais, on porte plusieurs chapeaux, fait qu'on les a toutes pas mal les mêmes excuses si on veut, mais on vient de cocher là, ou rayer l'excuse, la contrainte temps, c'est plus une excuse parce qu'on a fait de Non, café. oui, exact. Oui, Tu sais, en même oui. temps, c'est comme, faut avoir du fun avec tout ça. Puis honnêtement, faire ton workout le matin, puis d'avoir travaillé tes muscles, tu te sens forte. Puis c'est comme si tu vas dans le monde avec confiance. Puis ça, il n'y a personne qui peut t'enlever ça, peu importe qu'est-ce qui va arriver dans ta journée. Mhm. Puis tes enfants, ils voient ça, le monde autour de toi, puis tu rayonnes, puis tu as juste fait 12 minutes, puis ça va changer, honnêtement, tout le cours de ta journée. Puis il y a quelque chose de beau là-dedans, parce qu'à la fin du compte, tu le fais pour toi. Puis peu importe ce qui arrive, il n'y a personne qui va pouvoir t'enlever ça. Puis je pense qu'il y a quelque chose de beau là-dedans. Go girl. Oui, ben c'est ce qui clôt notre entrevue avec Véronique Malo de Fit Café. Comme j'ai mentionné, je vais ajouter ses coordonnées sous la publication. Alors, je vous encourage fortement à aller communiquer avec Véro, ma nouvelle amie. Puis, ben merci, au plaisir et à la prochaine. Merci beaucoup. Merci à toi.